Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'assemblage de l'enforme complète, c'est-à-dire l'enforme qui fait le tour des emmanchures et des encolures en une seule pièce. Je vous parle des enformes complètes, mais il s'agit de la même technique pour les vêtements sans manches qui sont doublés avec une doublure complète, donc sans enforme, et c'est la technique dite en peau de lapin. Voici les patrons de l'exercice que vous trouverez dans le lien en dessous de la vidéo. À noter qu'il faut rajouter une valeur couture de 1 cm pour pouvoir mettre une tirette invisible. Si vous ne le faites pas, vous pouvez toujours placer le dos au pli du tissu pour l'avoir en entier. L'informe dos est donc 1 cm plus courte que le milieu dos, puisqu'elle n'a pas de valeur couture. Voici les différentes pièces coupées avec les enformes en couleur contrastée. Elles sont thermocollées. Pour commencer, vous devez d'abord surjeter les côtés et le milieu du dos, le côté, le bas et les milieux de l'enforme dos. Pareil pour le devant et également les côtés du devant du vêtement. On ne surjette pas les épaules ni les encolures du vêtement et de l'enforme. La première étape consiste à mettre la tirette invisible, mais c'est le sujet d'un autre tuto. Notre tirette est mise. Nous vérifions bien que nous avons laissé 1 cm à 1,5 cm au-dessus du curseur pour pouvoir assembler. Et nous allons assembler l'enforme sur le ruban du zip au milieu dos. Donc, comme je vous l'ai fait remarquer tout à l'heure, l'enforme n'a pas de valeur couture, donc elle arrive exactement sur la piqûre du zip. Alors, je pose le ruban à 1 cm puisque c'est ma valeur couture. Je soulève la valeur couture du vêtement et j'épingle uniquement le ruban sur l'enforme. Et je vais piquer vraiment au bord du ruban à 2 mm. L'enforme dos est assemblé au zip. Il est écarté de celui-ci de 1 cm et il a une valeur couture également de 1 cm. Nous allons ensuite piquer l'encolure. Donc pour cela, je replie le vêtement endroit sur endroit de l'enforme en plaçant bien la piqûre du zip sur le pli. Et donc toutes les valeurs couture sont couchées vers l'épaule et il n'y a pas de pli dans l'enforme. J'épingle et je vais piquer de la tirette vers l'épaule en laissant quelques centimètres non piqués. Mes deux encolures dos sont piquées, je les retourne sur l'endroit et je vérifie que les deux dessus du zip arrivent au même niveau. Je retourne le tout dans l'autre sens. Je vais mettre l'enforme donc endroit sur le vêtement, bien à plat et bord à bord avec l'emmanchure. J'épingle. Je vérifie bien que mon enforme soit plate. Et je vérifie que l'enforme est exactement la même largeur que le vêtement. Si c'est le cas, je déplace le vêtement, je l'épingle en faisant dépasser l'enforme de
1 mm, 1 mm et demi, plus ou moins, sur la partie verticale. Ainsi, donc, le vêtement sera plus large que l'enforme, un petit peu plus large sur l'épaule. Et ça me permettra, quand je repasse, d'avoir un petit passepoil, un petit liseré sur l'envers. Et donc ainsi, mon enforme sera invisible sur l'endroit. Je fais ce décalage uniquement sur la verticale et pas dans les courbes. Mon manchure dos est piquée avec le dessus au niveau de l'épaule qui, lui, est libre, n'est pas encore piqué. Je crante si nécessaire dans les courbes, mais normalement avec une couture de maximum 1 cm, suivant les tissus, je peux détendre et je n'ai pas besoin de cranter. Mais sinon je crante, je peux dégarnir aussi ma valeur couture. Je retourne sur l'endroit et vous voyez qu'en le mettant bien à plat, mon liseré se forme automatiquement sur les côtés. Je l'ai repassé. Voilà mon liseré à l'encolure et à l'emmanchure. Et l'enforme est invisible sur l'endroit, bien que la couleur soit contrastante. Je vais maintenant assembler l'enforme devant sur le vêtement devant. Je le pose endroit sur endroit. Je commence par l'encolure. Donc je mets bien bord à bord. Et je piquerai d'une épaule à l'autre épaule. Pour plus de facilité, je vais marquer l'angle du bas de l'encolure avec un trait, donc avec un feutre effaçable. J'aurai ainsi un repère lors de ma couture. J'épingle bien l'encolure bord à bord. Je vérifie de l'autre côté que ce soit impeccable et je vais commencer d'une épaule jusque l'autre épaule en laissant toujours quelques centimètres non piqués. Arrivé dans l'angle, je termine à la main pour bien positionner mon aiguille. L'aiguille est enfoncée dans le vêtement. Je pivote le vêtement. Et j'achève ma couture jusque 3-4 cm de la deuxième épaule. Mon enforme est piqué avec les épaules libres. Je vais maintenant cranter mon V et les courbes si nécessaire. N'ayez pas peur de cranter vraiment tout près de votre couture. Bon, il ne faut pas couper le fil, mais il faut vraiment être tout près pour pouvoir le retourner sans qu'il y ait de grimaces au repassage. Maintenant, je vais rabattre l'enforme sur mes valeurs couture et faire ma sous-piqûre. Donc, les valeurs couture sont bien couchées du côté de l'enforme. Je vais commencer quelques centimètres en dessous du début de la piqûre. Pour l'angle, il n'y a pas de difficulté majeure. Juste, on rabat bien l'enforme, on fait un pli, mais comme on pique à 1 mm, il n'y aura pas de pli dans la surpiqûre, sous-piqûre. Donc vous voyez que ma sous-piqûre, elle a commencé à 1 cm et demi plus ou moins de l'extrémité de ma piqûre pour que, quand je viendrai achever mon assemblage, je ne pique pas, je ne forme pas un pli. Je retourne le tout
à l'endroit et je repasse en formant mon liseré. J'épingle mon enforme bien à plat et je vérifie que l'enforme soit de la même largeur que le vêtement. Si ce n'est pas le cas, je coupe les parties, donc le petit bout de l'enforme qui dépasse. Je coupe bien à ras du vêtement pour qu'ils aient la même largeur tous les deux. Je retourne le vêtement endroit sur endroit et je vais épingler mon emmanchure bord à bord. Mais comme pour le dos, dans la partie verticale de l'emmanchure, je fais déborder l'enforme de 1 mm, 1 mm et demi du vêtement pour obtenir mon liseré après le repassage. Donc un pli s'est formé, on voit bien que le vêtement est plus large que l'enforme. Je vais maintenant piquer mon emmanchure, toujours en laissant quelques centimètres au-dessus de l'épaule non piquée. Je crante si nécessaire. Je retourne sur l'endroit. Je peux bien sortir tout le tissu, toutes les épaules. Et je vais repasser bien à plat. Et mon liseré va se former dans l'encolure et dans l'emmanchure automatiquement. Maintenant, nous pouvons assembler les épaules. Donc, j'épingle le vêtement endroit sur endroit. Je mets une épingle pour tenir le tout juste dans l'épaule du vêtement. Et je vais retourner l'enforme sur toutes les épaisseurs pour prendre en sandwich le devant dans le dos. J'ai donc maintenant mes épaules endroit sur endroit dans l'enforme et également endroit sur endroit sur le vêtement. J'épingle mes épaules correctement. Je fais attention que le croisement, ça arrive bien bord à bord au niveau de ma valeur couture, c'est-à-dire que j'ai une valeur couture de 1 cm. C'est à 1 cm que mes deux tissus se croisent. Sur un côté, j'ai un décalage qui est normal. Après avoir épinglé et piqué l'épaule du vêtement, je fais pareil avec l'épaule de l'enforme. Donc j'épingle et puis je pique. Après avoir assemblé l'épaule du vêtement et l'épaule de l'enforme, je vais tirer la bretelle un petit peu plus pour déplacer la couture d'épaule. Donc on ouvre bien le tout. Et ainsi, je vais pouvoir fermer le petit bout de couture qui n'est pas encore le petit bout de bretelle qui n'est pas encore fermé. Avant cela, je vais repasser les coutures d'épaule ouvertes. Pour repasser, je vais introduire un bâton. Alors, on peut prendre une spatule en bois qu'on introduit par l'ouverture pour nous aider à repasser couture ouverte. Il existe aussi des languettes synthétiques exprès vendues en mercerie. Et donc, voilà, je l'introduis dans l'ouverture et je vais pouvoir repasser sans faire de faux plis en dessous. Donc, je la mets bien en dessous de ma couture. J'utilise la pointe de mon fer et je n'écrase pas tout avec un petit peu de vapeur, donc sans appuyer exagérément d'un côté. Je retourne
Je fais pareil du côté du vêtement, couture ouverte. Et maintenant, je vais pouvoir épingler et assembler le petit bout de bretelle non cousu. Je mets bien couture sur couture au niveau de l'épaule, j'enfonce les épaisseurs de tissu à l'intérieur pour ne pas piquer dessus à la machine. J'épingle mes deux piqûres ensemble. Et je vais pouvoir piquer d'un arrêt à l'autre. Je fais pareil de l'autre côté, j'enfonce le vêtement à l'intérieur de ma bretelle, je fais correspondre les deux coutures, je fais toujours dépasser mon enforme. Ma bretelle est maintenant complètement fermée, j'ai piqué d'un arrêt à l'autre. Je vérifie que je n'ai pas fait de pli du côté de l'enforme et je peux retourner le tout sur l'endroit. Je fais rouler les coutures pour les placer vraiment sur l'extérieur et après repassage, je vérifie. Donc mon liseré s'est bien formé du côté de l'emmanchure et de l'encolure et mon enforme est invisible sur l'endroit. Mon épaule est maintenant piquée, assemblée, ainsi que mon encolure et mon emmanchure. Il me reste à assembler les sous-bras. Je pose le vêtement endroit sur endroit, j'ouvre bien toutes mes enformes et je fais correspondre la couture du dessous de l'emmanchure. Donc je commence par épingler cette couture-là en couchant les valeurs vers l'enforme. Et puis j'épingle l'enforme et le vêtement, bien bord à bord. Je vais pouvoir assembler en une opération mon vêtement et mon enforme en partant du bas du vêtement jusqu'à l'extrémité de l'enforme. Mon sous-bras est assemblé. Je vérifie que mes coutures sont bien raccordées et je vais aller repasser couture ouverte et puis rabattre mon enforme sur le vêtement et repasser le bas de mon emmanchure. J'ai fini d'assembler mon enforme. Il me reste à l'attacher au niveau de la couture du sous-bras pour ne pas qu'elle sorte du vêtement quand je le porte. Donc, en gardant l'enforme sur le vêtement, je dégage ma couture et je vais venir piquer le long de la couture. J'ai donc deux piqûres parallèles. Je remets mon vêtement correctement sur l'endroit et ainsi mon enforme est bien attachée. Elle ne pourra plus sortir. Dans les tissus épais, au lieu de commencer par la couture d'emmanchure, je vais préférer assembler mes sous-bras. Donc j'assemble d'abord le sous-bras vêtement, également le sous-bras de l'enforme, et puis je pourrai piquer mon emmanchure. Donc je raccorde bien mes deux coutures sous-bras enforme et vêtement, je les épingle, j'épingle mon enforme bien à plat, dans le dos et au devant. Je vérifie du côté vêtement si l'enforme ne dépasse pas. Ce qui dépasse, comme précédemment, je le recoupe pour avoir l'enforme et le vêtement de la même largeur. Et je vais pouvoir piquer ma couture d'emmanchure en laissant toujours
dépasser l'enforme. Je crante dans les courbes si nécessaire. Et je continue le travail suivant les étapes vues précédemment. Je n'oublierai pas de fixer mon enforme sur ma couture sous bras, soit par un petit point machine, soit par un point à la main entre les coutures.